Bonjour tout le monde, bienvenue les frères et sœurs. Prenez place, on veut commencer notre culte. Voilà tous ceux qui viennent d'arriver, qui sont dans le fond. Prenez place rapidement. Merci à vous. Merci, merci. Voilà. Installez-vous, bienvenue dans la maison de Dieu. Quelle grâce, n'est-ce pas? On veut louer le Seigneur ce matin. On veut bénir son nom. Il a préparé quelque chose pour nous, il a une parole pour nous ce matin. Et on veut être entièrement disponible. Alléluia. Amen. On ne veut pas être simplement présent de corps, mais on veut aussi que notre cœur soit ce matin dans ce lieu où le Seigneur veut nous bénir. Et c'est pour ça que je veux vous inviter à vous lever ce matin, mes frères et sœurs. Ce matin, j'avais à cœur un verset, c'est dans Acte 2. Je vais vous lire rapidement, les frères et sœurs. Non. C'est après que les apôtres et que ces 3000 personnes se soient rendues, converties au Seigneur. Acte 2, donc verset 48, il dit « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Et plus haut, verset 42, il dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ils persévéraient, ils étaient assidus. J'ai cherché un peu qu'est-ce que ça veut dire être assidu. Dans le dictionnaire, présence régulière en un lieu où l'on s'acquitte de ses obligations. Présence régulière. En même temps, j'ai à cœur cette histoire d'un petit garçon qui, avec son papa, pasteur, allait chaque dimanche après-midi distribuer des tracts. Ce dimanche, il pleuvait, il neigeait. Et le petit garçon appelle son papa, on va y aller, on va faire comme d'habitude. Et le papa dit, oh mon fils, il pleut. Il neige. On va faire la prochaine fois. Et le garçon qui dit à son papa, est-ce que quand il pleut, quand il neige, est-ce que les gens ne vont pas en enfer? Mes frères et sœurs, je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est bientôt l'été. Et l'été, c'est signe de relâchement. Signe de tout ce que vous voulez, toutes les permissions. Mais nous, les chrétiens, Dieu nous appelle à être assidus, à persévérer. Est-ce que l'été, comme ce petit garçon pose cette question à son père, est-ce que l'été, les gens ne vont pas en enfer? Est-ce que l'été, les gens ne se perdent pas? Est-ce le temps, comme disait la Bible, pour vous de vous construire des maisons ou d'aller en vacances? Il n'y a rien contre les vacances, moi aussi je veux en prendre. Mais ce que je veux dire ce matin, comprenez-moi bien mes frères et sœurs, qu'on soit conscient du fait que l'ennemi, lui, il ne dort pas. Il rôde, dit la Bible. Il cherche qui il va dévorer. Alléluia. Qu'on soit persévérant. Qu'on ne pense pas que c'est un moment de relâchement. C'est un moment où on va être loin du Seigneur. Non. On peut partir en vacances, il n'y a aucun souci avec ça. Mais il faut qu'on soit véritablement, mes frères et sœurs, qu'on soit conscient que l'ennemi, lui, ne dort pas. Que nous sommes des chrétiens et même si on va en vacances, il faut qu'on soit des représentants du Seigneur là-bas, des ambassadeurs, qu'on parle du Seigneur, qu'on soit tout le temps éveillés, qu'on veille. Ne nous relâchons pas, mes frères et sœurs. Alléluia. Ce matin, on veut remercier le Seigneur, on veut recommander ce moment entre les mains du Seigneur qui nous guide, qui nous garde éveillés, même l'été, même pendant les vacances, qu'on soit vraiment des ambassadeurs qui représentent le Seigneur,
qu'on soit des modèles là où on veut aller, où on va aller. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. Nous voulons prendre véritablement conscience de ce que tu veux faire dans nos vies, de ce que tu bâtis ton Église. Nous ne voulons pas être légers, Seigneur. À aucun moment, nous ne voulons être légers. Mais tout le temps, nous voulons être vigilants. Nous voulons veiller, nous voulons persévérer. Nous voulons garder la foi. Nous voulons être assidus, Seigneur. Nous voulons être zélés pour ton service, pour ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Conduis ce moment ce matin. Amène-nous à réaliser, Seigneur, que sans toi, nous sommes perdus. Merci, Jésus, pour tout ce que tu veux faire. Conduis chacun de nous. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne ce matin nous donner de persévérer, de rester dans la volonté, de nous humilier quand il faut et de connaître, de chercher à te connaître. Augmente cette soif de toi dans nos cœurs. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Allons le louer ce matin, les frères et sœurs. Allons le glorifier, allons le chanter. Allons répandre notre cœur devant lui. Alléluia Jésus pour tout ce que tu fais. À toi la gloire Jésus, à toi la louange. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Nous te louons Jésus. Nous te célébrons Seigneur ce matin. Nous venons pour te donner gloire, pour exalter ton nom Jésus. Parce que tu es notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui nous a aimés. Alléluia. Quelle joie de venir louer. Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Quelle joie. Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Alléluia, Alléluia, il m'a lavé de mes péchés. Oh. Alléluia, Alléluia, désormais je suis un enfant de Dieu. Quelle joie. Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Alléluia. Alléluia, Alléluia, il m'a lavé de mes péchés. Oh. Alléluia, Alléluia, désormais je suis un enfant de Dieu. Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Quelle joie. Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Alléluia. Alléluia, Alléluia, il m'a lavé de mes péchés. Oh. Alléluia, Alléluia, désormais je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia, Alléluia, il m'a lavé de mes péchés. Oh. Alléluia, Alléluia, désormais je suis un enfant de Dieu. Quelle joie De venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Quelle joie. Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle
Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Alléluia, Alléluia, il m'a lavé de mes péchés. Oh, Alléluia, Alléluia, désormais je suis un enfant de chante-toi, Alléluia. Alléluia, Alléluia, il m'a lavé de mes péchés. Oh, Alléluia, Alléluia, désormais je suis un enfant de Dieu. Désormais je suis un enfant de Dieu. Désormais je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia, Merci, gloire Jésus. à toi Jésus. Nous t'appartenons maintenant, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Jésus. Alléluia. Nous te célébrons, nous te bénissons ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Tu nous as sauvés pour l'éternité, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lave mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Je célébrerai Le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur.
célébrons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Nous proclamons que tu es le roi, tu es notre Dieu. Tu es le créateur de tout l'univers qui règne pour l'éternité de la gloire. Alléluia. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous célébrons ton nom. Et nous t'aimons, Seigneur, car tu nous as sauvés, tu nous as aimés. Alléluia, Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Chantons gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia, notre rocher, Jésus. C'est notre rempart, notre forteresse, Seigneur. Alléluia, nous nous confions en toi, Jésus. T'adorons ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es notre sur-abri. Et mon bouclier, en toi seul mon cœur veut se confier. Ton secours me remplit d'allégresse, car tu m'élèves sur ton rocher. Tu es ma force. Tu es ma force et mon bouclier.
toi seul mon cœur veut se confier. En toi seul mon cœur veut se confier. Ton secours me remplit d'allégresse, car tu m'élèves sur ton rocher. Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Tu es ma force, Tu es ma force, ma persévérance. Tu es le rocher des délivrances. Tu m'as choisi comme ton héritage. Je suis brisé devant ta bonté et je te loue et je t'exalte et je te bénis par mes chants. Et je te loue et je t'exalte et je te bénis par mes chants. oui, je te loue, Jésus. Et je te loue et je t'exalte et je te bénis par mes chants. Et je te loue et je t'exalte et je te bénis par mes chants. Sois mon berger, sois mon bouclier en tout temps. Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Alléluia, Seigneur, nous voulons bénir ton nom, nous voulons t'élever, t'exalter. Seigneur, en dehors de toi, nous n'avons aucun autre Dieu, Jésus. C'est toi notre bouclier, c'est toi notre rocher, c'est toi notre rempart. Contre les plans de l'ennemi, Seigneur, nous savons où nous tenir. Nous savons, Seigneur, que tu nous protèges, que tu nous gardes, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Ta parole dit que ton nom est fidèle. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Et tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu veux juste, Seigneur, que nous te fassions confiance. Que nous te fassions confiance. Que nous relâchions nos vies entre tes mains. Parce que toi, tu es l'ancien des temps. Tu sais toutes choses, tu vois toutes choses et rien ne t'étonne, Seigneur.
Rien de ce qui nous arrive ne t'étonne, parce que toi, tu le sais et tu l'as prévu, Jésus. C'est pourquoi, Jésus, en ce jour, Père, nous voulons réaliser ta grandeur. Nous voulons réaliser quel berger merveilleux nous avons, qui nous garde, qui nous protège, qui nous conduit sur ce chemin, Jésus. Juste que nous ne voulons pas lâcher ta main, Seigneur. Nous ne voulons pas lâcher ta main, Seigneur, sinon nous allons nous perdre. Jésus, emmène, Seigneur, cette conviction dans nos cœurs que nous avons besoin de demeurer à tes pieds. À tes pieds pour recevoir ton secours. Pour recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Pendant que nous sommes dans ton plan, que nous prenons ce chemin, Jésus, tu as disposé toutes choses pour notre bien-être, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, persévérer, continuer, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu es Dieu, que tu es grand, que tu es saint. Et rien ne pourra nous arriver tant que toi, tu ne l'auras décidé. Seigneur, remplis nos cœurs de ta foi. Remplis nos cœurs de ta foi. Et que nous ne regardons pas aux situations naturelles, mais que nous puissions avoir les yeux tournés vers toi. Fixer, Seigneur, tes regards. Oh Jésus, remplis nos cœurs de ta foi, Jésus. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es l'ancien des jours. Alléluia, Seigneur. Tu es Seigneur. Je crois que le Seigneur veut relever certaines personnes ici ce matin. Il y en a qui ont des détresses dans leur cœur. Et ce matin, le Seigneur te fait ressentir qui il est pour toi, qu'il est ce rocher, cette forteresse, ta force, et que c'est seulement en lui que tu pourras faire face à toutes ces choses qui sont devant toi. Approche-toi de lui ce matin, parce qu'il veut te faire grâce. Il veut que tu puisses te reposer en lui. Il veut que tu puisses ressentir sa paix et que tu ne sois plus troublé en toi. Ouvre ton cœur. Jésus est là ce matin. Ouvre ton cœur. Parle-lui. Il est là ce matin. Merci Jésus. Oui Seigneur Jésus. Tu es là Seigneur. Tu es là Jésus. Tu es là Jésus. Quelle grâce, n'est-ce pas, mes frères et sœurs, de pouvoir louer le Seigneur, d'ouvrir nos cœurs pleinement, de nous attendre à lui, de lui faire confiance pour ce qui est devant nous. Passons par des moments difficiles peut-être, traversons des épreuves, mais ça aussi le Seigneur a prévu pour cela. Et sa grâce est là, n'est-ce pas, pour nous conduire dans ces épreuves, pour nous dire, prends courage mon fils, prends courage ma fille. Et que les choses de la vie ne nous découragent pas. Alléluia. Bienvenue ce matin dans la maison de Dieu. Nous voulons vous accueillir tous autant que vous êtes. Vous êtes à la bonne place. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard, c'est le Seigneur qui a prévu cela. Et on aurait tellement pu être ailleurs. On aurait tellement pu être loin. Il y a beaucoup qui sont loin. Mais le Seigneur nous a fait cette grâce et nous devons réaliser cela. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 3. «
devons réaliser tous les jours de notre vie que c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Et nous devons être reconnaissants, mes frères et sœurs. Nous devons être reconnaissants, les frères et sœurs, n'est-ce pas, dans notre vie de tous les jours. Mais ce n'est pas une reconnaissance forcée, on ne force personne. Une reconnaissance, ça vient du cœur, pour ce que nous recevons, pour la grâce que le Seigneur nous a fait, pour la grâce qu'il nous a fait de nous sauver, de nous libérer du péché. Et aujourd'hui, nous sommes dans la famille de Dieu. Nous ne sommes pas des orphelins, nous appartenons à une famille et le Seigneur prend soin, pourvu que nous persévérons, nous restons dans le plan, ce que le Seigneur a prévu pour nous. Alléluia. Donc, bienvenue à tout le monde et on veut particulièrement accueillir ceux qui nous visitent pour la première fois, qui viennent pour la première fois. Et on veut accueillir la famille Le Maître qui vient de Rouen. Bienvenue. Voilà. Le frère Samuel, la sœur Louise et les enfants. Ah, bienvenue en tout cas. On est content, on est heureux de vous accueillir et de voir que vous venez nous visiter. Il y a d'autres frères et sœurs qui viennent pour la première fois. Ah, quelle grâce, le Seigneur amène ses enfants vers lui. On veut les accueillir ce matin. Il y a la sœur Elisabeth. Bienvenue la sœur. Il y a Marie-Yvonne. Bienvenue Marie-Yvonne. Il y a Caroline. Elle est là, Caroline? On ne la voit pas. Ah, elle est là, Caroline. Bienvenue. Et la sœur Yolande. Bienvenue. Il y a le frère Joseph. Bienvenue dans la maison de Dieu. Le frère Kenji, c'est ça? Bienvenue. Et la sœur Ghislaine. Voilà, Kenji et Ghislaine. Bienvenue ce matin dans la maison de Dieu. On est heureux de vous accueillir. Et quelle grâce, n'est-ce pas? Le Seigneur va nous parler ce matin. Il a un mot pour chacun de nous, hein, n'est-ce pas? Voilà, on veut écouter le frère Laurent. Voilà. Qui va nous donner un petit témoignage. Bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Hein. C'est une joie de vous retrouver. Donc, pendant un mois, Marie-Laure et moi, nous étions à Madagascar. Et j'avoue que c'est une très belle destination. C'est très idyllique parfois, mais on est vite confronté. Quand, allons dire, dans nos moments d'idylle plutôt, on voit la bassesse de ce monde. Mais quand on est avec la famille de Dieu, on voit la misère de nos frères et sœurs, on est confronté. Ça fait 2 ans et demi que le frère Jean-Baptiste et la sœur Eliane, donc les parents de Marie-Laure, n'ont pas pu se rendre à Madagascar parce qu'ils étaient bloqués à cause du Covid. Et malgré tout ça, ils ont pu voir le progrès de l'Église là-bas. Et moi, je n'ai pas pu voir cette évolution, mais de ce que je comprends, l'Évangile gagne les cœurs. Et c'est un grand encouragement pour eux. Avec ça, il y a eu la conférence Bâtir. Le Seigneur fait aussi de grandes œuvres dans les cœurs des serviteurs et dans les femmes des serviteurs, qui sont très encouragés et qui encouragent beaucoup leur mari.
Donc, bon, pour être honnête, on n'était pas d'une grande utilité pour la conférence, vu la barrière de la langue. Mais malgré tout, on a pu se rendre, allons dire, en brousse, et on voit vraiment que dans les lieux reculés, l'évangile avance vraiment. Mais comme je vous l'ai dit, on est vraiment confrontés par le service de nos frères et de nos sœurs qui sont là-bas, qui ne ménagent pas leur temps, ni leurs moyens, qui n'attendent pas d'avoir les ressources, qui font avec ceux qu'ils ont, comme ils peuvent, et qui sont dévoués au Seigneur. C'est d'autant plus confrontant qu'on ne peut pas les aider. Et que malgré tout ce qu'on peut souhaiter pour eux, ils nous donnent le meilleur. Le peu qu'on voudrait faire, on peut être une occasion de chute pour eux. Mais on apprend dans cela à faire confiance au Seigneur pour eux. Nous-mêmes, on n'est rien avec tout ce qu'on est. Et moi, ça me brise. Je ne sais pas quoi d'autre ajouter. Il y a quand se rendant sur place, qu'en voyant cela, qu'on peut réaliser combien on a besoin de dépendre du Seigneur, combien ces hommes et ces femmes, ces frères et sœurs, sont plus que des encouragements, mais que nous-mêmes, nous avons besoin du discernement. Et dans tout ça, ma femme a été une aide précieuse parce que j'aurais tendance à faire tout, mais elle a été là pour me recadrer. Combien le Seigneur ne finit pas de nous apprendre à former nos cœurs, à unir nos cœurs, que là où on va, l'Évangile est le même, il porte du fruit. Et cela ne dépend pas de nous. Je suis vraiment reconnaissant de ce moment que j'ai passé, parce que ça a été très instructif. Et j'espère que plus loin, une œuvre se fasse davantage pour que le peu d'investissement que j'ai eu, que ça puisse aussi être retransmis. Amen. Merci à vous. C'est vraiment important, mes frères et sœurs. Le frère, il a été dans son pays d'adoption, le Madagascar, et il a vu un peu. Et c'est bien que nous-mêmes, on puisse sortir de temps en temps. Hein. C'est tellement instructif, comme il a dit, et ça nous permet de voir. Mais ça nous permet aussi de voir à quel point nous sommes des privilégiés. Hein. On est dans un pays où on a tout. Et on se plaint beaucoup. Il y a beaucoup de... Les gens se plaignent beaucoup dans le monde, surtout les Français. Mais il ne faut pas que cet esprit, ça nous gagne, nous les chrétiens. Il ne faut pas que cet esprit de plainte nous gagne, parce qu'il y a des gens, des frères et sœurs qui sont vraiment dans la misère et qui servent le Seigneur quand même. Moi, dernièrement, j'ai été en Afrique, j'ai vu encore. Ce serait bien que chacun, il n'y a pas d'obligation, mais qu'on sorte un peu. On est dans un cocon, je veux vous dire, on est dans un cocon. Et ces hommes et ces femmes font des kilomètres tous les matins pour venir à l'église. Et ils ne sont pas fatigués. Nous, on dit trop souvent, on est fatigué, on est fatigué. Mais reposez-vous, dormez plus tôt.
Alléluia. En tout cas, c'est une grâce. Et merci, merci aux frères, merci pour ton témoignage qui nous encourage beaucoup. Et on veut servir le Seigneur. On veut servir le Seigneur, les frères et sœurs. On veut se lever. On veut sortir de notre train-train quotidien pour dire, voilà, il y a d'autres qui vivent des moments beaucoup, beaucoup plus difficiles que nous. Alléluia. Ben, le frère Daris va nous encourager dans les offrandes. Les offrandes, c'est justement pour que l'évangile puisse aller vers ces personnes-là qui souffrent et qui servent quand même le Seigneur. Alléluia. Viens le frère Daris. Bonjour tout le monde. On va ensemble s'encourager à continuer à soutenir le royaume de Dieu. Et le plus que ça prendra notre cœur, le moins on aura besoin de s'encourager. Et c'est tellement important aujourd'hui de toujours veiller sur nos vies. De veiller à ce que, comme on a chanté, Jésus est notre rocher, notre bouclier, mais si on ne veille pas sur nous-mêmes, d'autres choses peuvent prendre cette place. Et souvent, on ne s'en rend même pas compte. Par exemple, les finances. C'est pour ça que la parole nous avertit souvent contre la cupidité, l'amour de l'argent, et qui est une idolâtrie, parce que facilement, on peut mettre notre confiance dans ce que nous avons, dans nos finances, plutôt qu'en Jésus. Quand on a le compte, où les comptes sont bien remplis, bien chargés, on est bien, mais quand on voit que ça diminue et qu'on ne sait pas trop comment ça va être alimenté, on peut commencer à paniquer. Et ça nous montre déjà quelque chose qui manque. Une foi, une confiance dans le Seigneur qui, quelque part, n'est pas que là comme il faut. Et il y a beaucoup d'indicateurs. Ça peut être, comme j'ai partagé sur le Zoom Europe cette semaine, des personnes qui nous entourent aussi, notre famille, qui prennent la priorité dans notre vie, plus que Jésus. On ne répond pas à l'appel de Dieu parce que, voilà, comme cet homme qui voulait d'abord attendre que son père meure pour l'enterrer, ensuite il était prêt à suivre Jésus. Mais le Seigneur nous appelle à le suivre, à vraiment offrir nos vies. Nous savons que quand nous naissons de nouveau, nous devenons une nouvelle création. Et c'est cette nouvelle création-là qui est appelée à vivre éternellement, à être attachée pleinement à Christ. L'ancienne création qu'on appelle, qui est la nature d'Adam et Ève, nos premiers parents, c'est une création qui va mourir et qu'on est appelé à mettre à mort pour avoir de plus en plus de la vie nouvelle qui est la vie de Jésus. Celui qui n'est pas né de nouveau, elle fait partie de l'ancienne création qui va mourir. Et c'est pour cela que le Seigneur, Jésus, est venu pour nous sauver, nous pardonner et nous donner la grâce de pouvoir devenir ses enfants. Et revêtir cette nouvelle nature, devenir cette nouvelle création en Christ. Parce que l'ancienne, de toute façon, va mourir. C'est pour cela, mes frères, ne nous attachons pas à ce qui est ancien. Ne laissons pas les choses de cette terre prendre nos cœurs, nous éloigner du Seigneur, devenir des soucis, des fardeaux, mais inquiétons-nous plutôt du royaume de Dieu. Et le Seigneur lui-même, il va prendre soin du reste. Il l'a promis et il est fidèle, il ne manque pas à sa parole. Et le plus qu'il va se manifester quand on accepte de faire ce pas, de lui faire confiance dans les moments difficiles, on apprendra à le connaître, notre foi va grandir, on va voir qu'il est vraiment fidèle, il ne nous laisse pas tomber. Des fois, on a l'impression qu'il arrive trop tard ou voilà, il n'agit pas assez vite. Mais avec Lazare, il a attendu 4 jours, mais il l'a ressuscité quand même. Donc, le Seigneur est fidèle. On peut lui faire confiance. Et mon encouragement, c'est que l'on vive de plus en plus la vie nouvelle que nous sommes appelés à vivre. Et qu'on veille sur nous, que les choses de ce monde, de l'ancienne vie, que ça ne prenne pas la place de Jésus en nous. Amen. Donc allons
Notre sœur va passer avec les paniers. Donc il y a l'offrande pour l'église locale, bien sûr, et aussi l'offrande pour la mission, pour soutenir l'avancement de l'évangile, la restauration de l'église dans ces temps-ci. J'élève ma voix vers Jésus le Sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. J'élève ma voix vers Jésus le Sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. A tout accompli. A tout accompli. Bonjour les frères et sœurs, c'est une joie de se retrouver ce matin dans la présence du Seigneur. C'est toujours un bon moment où le Seigneur veut nous parler. Et c'est une occasion que nous avons ce matin encore d'entendre la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire, qui nous fortifie, qui nous encourage. C'est comme du pétrole qui est dans notre vie. C'est pour ça qu'on a besoin sans cesse de revenir à la parole de Dieu pour être nourri et pour faire face à toutes les situations qui sont devant nous. Et nous nous attendons au Seigneur en toutes choses. Donc, les frères et sœurs, ce matin, j'avais un sujet bien spécifique. Je voulais vous parler du cep et de la vigne, parce que c'était mon ancien métier. Et dernièrement, je parlais avec quelqu'un et il m'expliquait, on parlait sur la vigne, et je trouvais, mais vraiment, là, le Seigneur parle, vous savez combien de fois dans la Bible, de la vigne et du vin? 440 fois. 440 fois. Il y a énormément dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, où le Seigneur nous parle de cette vigne, et que cette vigne, c'était Israël, le peuple qu'il avait choisi, le peuple qu'il avait planté. Mais malheureusement, Israël n'a pas été fidèle, et il s'est éloigné. Mais dans le Nouveau Testament, là on nous parle d'une vigne, et en particulier dans l'Évangile de Jean au chapitre 15. Et je voudrais lire avec vous ces versets. Et voilà, Jean chapitre 15, Évangile de Jean chapitre 15, verset 1. On y est. Là, il nous parle de « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». Ça commence là. C'est pour ça que je vous ai amené un cep ce matin, pour vous montrer. Parce que le cep, c'est Jésus le cep, il nous est dit. Alors le cep, c'est aussi bien le pied que le cep proprement dit, les sarments. Jésus, lui, c'est la vigne qui a été plantée par le Seigneur dans nos vies pour qu'on puisse grandir avec lui, qu'on puisse avoir une communion avec lui. Et la parole de Dieu va nous donner plein de détails
Pourquoi on parle beaucoup de la vigne? La vigne, les oliviers, le blé dans la Bible, c'est des sujets récurrents qui parlent souvent parce que pour parler aux gens, il fallait leur présenter ce qu'ils rencontraient tous les jours et pouvoir adapter ce qu'ils voyaient à un message spirituel. Donc, je vais vous parler de la vigne parce que la vigne, c'est la culture la plus difficile qui soit. J'ai été vigneron, la nuit, quand c'est le moment des gelées, on dormait dans les vignes pour être sûr d'être réveillé s'il y avait le gel qui venait pour allumer les chaufferettes, pour faire des tas de manipulations, pour réchauffer l'atmosphère. C'était un travail constant et toute l'année. Les vignerons ne partent pas en vacances, ils partent en décembre, mais pas en août, septembre, car ils préparent la moisson. Tout le temps, pas la moisson, la vendange. Hein. Il y a tout le temps un travail très particulier. Parce que la vigne est attaquée par plein de choses, par plein de maladies. On connaît l'oïdium, le mildiou, le bénoroth, le botrytis, un champignon, les brenner. Enfin, il y a énormément de maladies qui sont là. Et puis, il y a des animaux comme le renard qui va attaquer les vignes, qui va manger les raisins. C'est un travail constant durant toute l'année. Et notre vie chrétienne, c'est aussi un travail constant toute l'année. On ne peut pas s'arrêter. On parle des vacances, mais les vacances, effectivement, c'est les vacances avec le Seigneur, où on sert le Seigneur pendant ces vacances, où on apprend à grandir. Mais la vigne, elle craint les gelées printanières. Hein, c'est au moment de la fleur. Les bourgeons qui meurent parce qu'ils sont gelés, ils éclatent. Et on a vu ça en France dernièrement, au mois d'avril, quand ça a gelé très fort. Eh bien, beaucoup de vignes ont perdu leur future récolte. Et c'est terrible pour un viticulteur de perdre toute son espérance, tout son travail. Et nous aussi, on a des ennemis qui sont dans notre vie et on doit veiller et déterminer à voir la gloire du Seigneur. Il y a aussi les maladies, les parasites. La vigne est très sensible et cette parcelle de vigne, cette vigne, quand on est avec les vignerons, ils aiment leur vigne, les viticulteurs plutôt, on parle maintenant. Viticulteurs, c'est ceux qui s'occupent de la vigne, les vignerons, c'est ceux qui s'occupent du vin. Donc il y a deux métiers dans ce domaine et s'occuper de la vigne, c'est vraiment un travail ingrat. En hiver, on va couper la vigne, on fait une taille d'hiver, après on refait une taille de printemps, et puis après il y a la fleur, et puis après les bourgeons commencent, il faut l'accrocher sur des fils de fer pour pas que ça tombe, pour pas que ça casse. Après les bourgeons vont se former, les fruits vont commencer à apparaître. Là on craint la grêle, on craint les grosses pluies, on craint la maladie, il faut traiter. Et puis après on attend jusqu'à la récolte, mais là on attend les pluies. On attend que ces raisins puissent se gonfler, qu'ils ne soient pas trop gonflés d'eau, et il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau parce que c'est le développement des maladies. Il faut qu'il y ait un beau soleil. Il faut au moment de la vendange que le matin ne soit pas trop froid. Ça va jusque dans les détails. Et après, on analyse le raisin et on voit s'il est consommable pour faire un produit comme le champagne ou pour faire un vin. Il faut avoir certains critères de qualité. C'est un travail considérable. Et vous voyez, un vigneron, il aime sa vigne et il va tout faire pour qu'elle réussisse. Et nous, notre vie chrétienne, c'est pareil. Il y a beaucoup de situations dans notre vie, il y a beaucoup de difficultés, et dans ces difficultés, c'est là qu'on doit apprendre à connaître encore davantage le Seigneur pour être de plus en plus fort. Alors, Évangile de Jean, chapitre 15, verset 1, Jésus nous dit « Je suis le vrai cep ». C'est plus la vigne Israël dans l'Ancien Testament, c'est Jésus le vrai cep, et mon Père est le vigneron ou le viticulteur, et c'est lui qui s'occupe de la vigne. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Vous voyez, quand vous voyez un pied de vigne, bon, là il est mort ce pied de vigne, mais quand vous allez au printemps dans la vigne, vous voyez des petits rejets, des petites baguettes qui commencent à poindre là. Et vous voyez, sur les baguettes de l'année dernière, les sarments de l'année dernière, il y a des yeux. Et de ces yeux-là vont démarrer une branche. Et dans cette branche, il va y avoir après des bourgeons, des fleurs qui vont se manifester. Et le but, c'est celui qui a un sarment qui ne porte pas de fruits, c'est-à-dire il est mort, il est sec. Il y en avait plein ici qui ont été coupés là, parce qu'ils étaient morts. Ils étaient vieux, ils étaient morts.
Si on les laisse, ils vont prendre quand même de la sève et ils vont alourdir le pied. Et la sève qui, au lieu d'aller dans les raisins, va se perdre dans la végétation. Il y a aussi des rejets à la base qu'il faut absolument couper. C'est-à-dire, c'est comme un nouveau pied de vigne qui part au pied de la vigne et qui va capter donc la sève et il faut absolument le couper. Et quand on le coupe pour que ça soit bien nettoyé et qu'il n'y ait plus de reste. Parce que si on coupe au niveau d'un œil, l'œil il va repartir et donner un brin. Donc c'est tout un travail qu'il faut faire et il nous dit que le cep, c'est Jésus et que mon père, c'est le vigneron. Lui, il regarde sa vigne, il sait ce qu'il faut faire. Par exemple, ces brins-là sont à 3 yeux, c'est pourquoi c'est une vigne qui vient de Bourgogne. Elle sera en Champagne et elle serait coupée à 2 yeux. On n'a pas le droit de laisser pousser 3 yeux parce que ça produit trop après pour la vigne. Et plus une vigne est émondée, plus les morceaux sont coupés comme il faut, plus la vigne va souffrir. Elle va avoir comme réaction de creuser encore plus profondément dans les sols pour aller chercher de la nourriture, pour aller chercher de l'eau, pour des oligo-éléments, pour l'azote, pour le potasse. Elle va creuser. Et si bien qu'on a des vignes qui ont des racines de 17 mètres de long pour descendre, aller chercher de l'eau. En Champagne, c'est beaucoup moins profond parce que c'est des sols calcaires. Donc, derrière le calcaire, il y a souvent de l'eau et c'est ce qui permet à la vigne de s'alimenter. Mais c'est pareil pour nous, les épreuves de notre vie. Qu'est-ce que ça fait, nos épreuves? Ça nous fait crier au Seigneur. Parce que l'homme naturel, lui, se laisse aller. Quand tout va bien, on se laisse aller. Quand on va partir en vacances, on se laisse aller. Mais quand arrive une situation dans notre vie, c'est là qu'on crie au Seigneur. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir toujours des situations dans nos vies, mais il faut toujours être prêt à chercher à nous enraciner dans le Seigneur le plus profondément possible. C'est notre appel. C'est à quoi nous sommes appelés, les frères et sœurs. Alors, c'est sûr, quand on a des épreuves, ça fait souffrir, comme la vigne. Mais ça va l'encourager à creuser, à aller chercher la nourriture dans le sol, au plus profond. Et s'il n'y en a pas, elle va descendre encore plus bas. Elle va aller chercher jusqu'au moment où elle va trouver une nappe phréatique. Elle va prendre de l'eau, elle aura sa nourriture, et elle va pouvoir se développer. Quand on voit une vigne comme ça, on se dit, mais c'est simple, c'est petit. En réalité, la vigne, c'est une liane. Ça fait partie de la famille des lianes. Et une liane, ça peut faire 10 à 15 mètres de long, même jusqu'à 20-25 mètres. C'est ce qu'autrefois, on faisait les treilles dans les maisons. On avait un pied de vigne, et puis on voyait la treille qui partait sur le mur de la maison et qui se développait de chaque côté. C'était comme ça avant que la vigne était cultivée. Et puis un jour, en Champagne, on dit que dans une abbaye, des ânes sont rentrés dans l'abbaye et ont mangé la vigne, ont brouté la vigne tout en haut. Et on s'est dit, ben ça y est, la récolte est finie. Mais non, la récolte n'était pas finie. La vigne avait été mangée complètement, mais elle a repris sur les côtés et elle a produit un vin tellement meilleur que ce que c'était avant. Quand la vigne est grande comme ça et qu'il y a beaucoup, la richesse du vin ne va pas être intéressante. Par contre, si elle est petite comme celle-là, elle va produire un vin de qualité. Parce que, vous savez, les hommes, ils sont un peu comme des lianes aussi. Ils veulent s'étendre, ils veulent avoir des apparences, ils veulent... Bon. Mais Dieu vient et puis nous émonde pour qu'on porte encore plus de fruits. Et dans la parole de Dieu, il est parlé que Jésus est le cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il y a des chrétiens qui ne portent pas de fruits, qui ne sont pas actifs pour le Seigneur et qui sont passifs. Eh bien, le Seigneur vient et il l'émonde pour qu'ils portent encore plus de fruits. Alors, il y a ceux qui est en moi et qui ne portent pas de fruits, il le retranche. Et il y a la deuxième catégorie, et tout sarment qui porte du fruit, les chrétiens qui portent du fruit, il l'émonde afin qu'ils portent encore plus de fruits. Il ne suffit pas de porter du fruit. Le Seigneur veut donner qu'on porte encore plus de fruits. C'est pour ça que dans notre vie chrétienne, on n'est jamais arrivé. Il y a toujours un travail que le Seigneur est en train de faire dans notre cœur. Tout ça pour que le Seigneur soit le premier dans notre vie et que notre objectif en tant que chrétien, c'est porter du fruit à la gloire du Seigneur. Alors, porter du fruit déjà dans notre vie,
porter du fruit déjà autour de nous, avec nos conjoints, notre conjoint, nos enfants, la famille, l'Église, et puis porter du fruit pour le monde, c'est-à-dire évangéliser, parler du Seigneur, faire connaître le Seigneur. Vous voyez, porter du fruit, c'est large. C'est pas uniquement je suis sympa, je suis content, je suis un bon chrétien. Non, je dois porter des fruits pour que ma vie change et qu'elle soit de plus en plus à la gloire du Seigneur. Quel appel on a, mes frères et sœurs? Et cet appel-là, on n'arrivera jamais au bout, parce que personne, même Paul, à la fin de sa vie, dit « Je n'ai pas atteint la perfection ». Mais je cours, je cherche à l'avoir, je cherche à ressembler de plus en plus au Seigneur. Alors, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ne vous inquiétez pas s'il y a des épreuves encore dans notre vie, des situations. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose bonne ou mauvaise. Des choses qu'on ne comprend pas. Il nous arrive une situation, mais tout de suite on crie au Seigneur. Et si on crie au Seigneur, on va voir la main du Seigneur. Et je vois que tous les prédicateurs, souvent les serviteurs de Dieu, ont été très éprouvés. Il y avait un grand pasteur en Angleterre, sa femme était alcoolique. Et pendant qu'il prêchait, j'ai oublié son nom, je cite souvent ce pasteur, pendant qu'il prêchait, sa femme venait saoule dans l'église et dire « Ne l'écoutez pas, c'est un menteur », mais il était saoul. Et c'était terrible pour lui. Et cet homme a persévéré. Et puis sa femme a pris un avion, elle est partie aux États-Unis, et puis il a été libre pour continuer à prêcher l'Évangile. Il a eu un ministère extraordinaire. Vous savez, c'est pas quand tout va bien qu'on a un bon ministère. C'est quand il y a l'épreuve, quand il y a les situations, parce que le Seigneur s'occupe de nous. Et on dépend de sa grâce et non pas de nos capacités. Les capacités humaines ne sont pas une aide. Les capacités doivent être spirituelles. Elles viennent du Seigneur, confiées par le Seigneur. Et au verset 3, toujours de ce chapitre 15, il parle de ces chrétiens ou de cette vigne. Il leur dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Ce qui nous purifie, c'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous dit qu'il faut enlever les choses de notre ancienne vie, qu'il faut nous dépouiller de notre chair, dépouiller du vieil homme qui est en nous, mais mon frère et soeur, il y a beaucoup de travail là. De ce que nous étions avant, sans le Seigneur, même quand on pense comme on était avant, on a honte. Mais la grâce du Seigneur est là, pour nous aider, pour nous faire grandir en lui. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ce qui nous purifie, c'est la parole du Seigneur, parce que c'est la vérité qui nous éclaire. Alors des fois, ça ne fait pas plaisir, on entend la vérité, et on nous appelle, et la parole de Dieu nous appelle à nous repentir, à nous humilier, mais c'est pour notre bien. Et c'est cette parole de Dieu qui vient nous éclairer et qui vient nous rendre purs. C'est pour ça que cette parole, on doit la lire tous les jours. On doit chercher cette parole, pousser nos regards dans la parole de Dieu, comprendre cette parole et dire « Seigneur, change-moi. J'ai encore beaucoup de choses qui ne vont pas dans ma vie et je veux te changer et venir à ta ressemblance. » Et puis au verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Voilà la clé. Demeurez dans le Seigneur, c'est-à-dire restez toujours en communion avec moi. Il y a un autre verset qui dit « Priez sans cesse ». Et beaucoup de gens me disent « Mais comment tu fais pour prier sans cesse ?» Mais c'est simple. Je travaille, je fais plein de choses, mais je suis branché sur l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu peut me dire « Arrête, va parler à ta voisine, va faire ci, ou humilie-toi, tu as mal parlé telle ou telle situation. » Et c'est ça, d'être branché continuellement sur le Seigneur. C'est demeurer en lui. On demeure avec lui. Et lui, il nous dit « Je demeurerai avec vous ». C'est pour ça que c'est vraiment intéressant la parole de Dieu, comment c'est écrit. Et ce mot « demeurer en moi » est répété 12 fois jusqu'au verset 10. Donc du verset 4 au verset 10. En 6 versets, c'est répété 2 fois, 12 fois. C'est-à-dire c'est la clé pour nous. Et c'est là qu'est difficile les vacances, parce qu'on est distrait par tout ce qu'on voit, par le monde qui vient pour nous attirer. Et c'est pourquoi on a besoin de demeurer, et puis de veiller, de garder notre cœur dans toutes ces situations et de regarder au Seigneur, sachant que c'est lui qui va nous changer et nous transformer. Si celui qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruits. On veut porter des fruits pour le Seigneur. N'ayons pas peur de ce monde avec tous son péché qui abonde. Mais la parole de Dieu nous dit que si le péché abonde, la grâce surabonde. Et nous sommes des graciés, nous portons cette grâce. Et cette grâce, quand elle est en moi, elle me libère, elle me rend serviteur du Seigneur, où je demeure en lui et je porte des fruits pour lui. Et c'est tellement bon de porter des fruits, les frères et sœurs. Quand vous allez et puis que vous voyez des personnes qui ont entendu l'Évangile, qui se tournent vers le Seigneur, vous êtes heureux dans votre cœur. On est heureux quand un enfant naît, mais quand c'est quelqu'un spirituel, c'est encore plus puissant. Parce que c'est la vie de Dieu. Et nous sommes tous appelés à être des papas, des mamans spirituels, afin d'amener des gens au Seigneur et de voir ces gens s'accrocher au Seigneur et se donner à lui. Alors, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire, les frères et sœurs. C'est clair. On n'a même pas bricolé, on ne fait rien de bon. Hein? Il faut qu'on demeure en lui. Hein? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc la première situation, au verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Maintenant, si tu demeures attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Pour porter du fruit, il est nécessaire de demeurer attaché au cep, c'est-à-dire à Christ. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, c'est tellement important de demeurer dans le Seigneur. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Vous voyez, quand je coupe avec un sécateur un sarment là, ben, il n'est plus attaché au cep. Donc, il ne peut plus produire de fruits. Il ne peut plus produire de fruits, il est détaché. C'est pareil que nous quand on est détaché du Seigneur. Il n'y a plus de fruits dans notre vie. C'est la mort qui vient. Et on peut plus, il n'y a plus de fruits qui peuvent venir de nous. Et on a besoin d'être attaché à lui. Et vous voyez ces brins-là, ces petits brins-là, ils vont être nourris de la sève qui va monter dans le cep. Mais s'il est détaché, il n'est pas nourri. Maintenant, s'il y a plein de brins inutiles qui ne portent pas de fruits, il va être coupé pour que la sève aille dans les brins, dans les sarments qui portent du fruit. Pour aller jusqu'au bout, à la grappe, et pour nourrir la grappe. Au mois de juillet, quand il n'y a pas assez de soleil, on effeuille. On enlève les feuilles qui sont autour des grappes pour que le soleil puisse frapper directement la grappe si la grappe n'est pas encore assez exposée au soleil. Donc on la découvre. Mais tout d'un coup, il y a une forte chaleur, ben ça grille la grappe. Et là, c'est brûlé. Ce n'est pas facile ce métier-là. C'est un métier difficile où on doit être près du Seigneur pour être guidé, pour être conduit. Et nous, on a le privilège d'être chrétiens, mais les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils regardent la météo, et actuellement, la météo prévoit « Ah, ben dans 5 jours, il y aura un gros orage ». Alors les paysans se disent « Mais comment je peux faire? Je vais mettre une toile sur ma vigne? Impossible !» Et alors, ils sont obligés de subir. On les prévient seulement, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas de prévenir qui est important, c'est pouvoir guérir et pouvoir trouver une solution. Quand il gèle, c'est pareil, on dort la nuit auprès des vignes, comme je disais, il y a un thermomètre avec une sonnette qui vous réveille à 0 degré. Et à 0 degré, il faut allumer les chaufferettes, il faut allumer les pneus, il faut arroser, même dans certaines vignes où l'arrosage réchauffe l'atmosphère, mais il ne faut pas arrêter trop vite, parce que si on arrête l'eau, tout d'un coup, ça va regeler et ça va être pire. C'est vraiment tout un travail et c'est vraiment quelque chose qui prend la vie des personnes. Et ben, nous, on n'est plus aujourd'hui dans ce milieu-là, dans ce travail-là, mais on comprend que notre vie spirituelle, c'est quelque chose de tellement important qu'on doit veiller et toujours chercher à grandir avec le Seigneur. Parce que quand on se relâche, ben, l'ennemi vient, nous attaque, les pensées, il nous montre des choses dans le monde, il nous montre des choses qui seraient satisfaire la chair. Eh bien ça nous éloigne du Seigneur. Et puis là, on est perdu, on est loin de lui et on ne voit plus rien. Et on devient aveugle. Et ça, c'est le rôle de l'ennemi de nous rendre aveugles. Mais le Seigneur veut qu'on ait la vie en abondance et qu'on puisse porter du fruit.
Alors il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Est-ce que vous avez envie de porter du fruit, les frères et sœurs? Et c'est à ça que nous sommes appelés. Et une vigne qui ne porte pas du fruit, ben, on appelle ça une galipe, une vieille vigne, et puis on va l'arracher. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Celui qui ne porte pas de fruit, celui qui ne demeure pas en Jésus, il est jeté dehors. Et tous ces gens païens qui un jour vont paraître devant le tribunal de Christ, sont comme jetés dehors, jetés au feu et ils brûlent. Mais nous ne sommes pas appelés, nous sommes appelés à régner avec Christ. Hein? Par contre, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, attention, ne prenons pas ce verset-là pour prendre tout ce qu'on veut. Hein? Demandez ce que vous voudrez, ce qui est dans le plan de Dieu. Parce que ce qui n'est pas dans le plan de Dieu, ce n'est pas pour nous. Et ça se tournerait contre nous. C'est pourquoi le message de la prospérité est très dangereux. Parce qu'à force de demander au Seigneur d'être riche et que le Seigneur nous accorde par exemple une richesse ou autre, bon, on devient fou avec cette richesse. Et souvent, les gars qui ont prêché ces messages-là ont voulu être riches, ils sont devenus très riches, puis après ils ont voulu avoir une nouvelle femme, puis après avoir ci, avoir ça, et se sont perdus, loin du Seigneur. Non, il faut se contenter de ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu nous donne, c'est le meilleur. Même si on a l'impression que c'est petit. Mais non, Seigneur, c'est pas petit. Tu pourvois nos besoins. Si on avait beaucoup, on ferait des folies et on s'éloignerait du Seigneur. Alors le Seigneur nous donne tout ce qui est nécessaire pour chacun d'entre nous. Ce qui est important, c'est de rendre grâce pour ce qu'on a. Le frère parlait Madagascar, moi je connais beaucoup l'Afrique. Les frères n'ont pas grand-chose, mais ils rendent gloire au Seigneur. Et ils s'attendent au Seigneur, même pour manger, même pour leurs besoins. Et là, ils sont dans une communion avec le Seigneur qui les garde. Nous, on a tellement, c'est tellement gaspillé, c'est tellement jeté, c'est terrible. Mais soyons des gens qui soyons reconnaissants auprès du Seigneur. Est-ce qu'on a en trop que ça serve pour le Seigneur et pour sa gloire, à soutenir les autres, à ceux qui n'ont pas. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Vous voyez, si on demeure dans le Seigneur, sa parole va être en nous. Et on va avoir une parole inspirée de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur veut nous inspirer. Vous savez, parler comme Jésus. Quand Jésus voit cette femme qui avait pécheresse et que tous les pharisiens veulent la lapider, mais lui, il a une parole. Que celui d'entre vous qui n'ait jamais péché jette la première pierre. Et nous sommes appelés à recevoir cette parole du Seigneur pour les gens dans le monde, pour nous les chrétiens, mais aussi pour les gens dans le monde. Parce que cette parole, elle est assaisonnée de sel, elle est forte, elle est puissante pour convaincre quelqu'un. Et j'ai l'occasion souvent de rencontrer des personnes, ils me disent « Ah ouais, tu te rappelles, en 1975, tu m'as dit ça. » Ben, ça ne m'a pas quitté de ma vie. C'est toujours là. Et je sais que c'est le Seigneur qui t'avait donné cette parole, et ça travaille mon cœur. Et je crois que les paroles que Dieu nous donne par son Saint-Esprit, c'est pour les gens du monde aussi. Bien sûr, il y a pour les chrétiens, pour nous encourager, et tout ça, mais il y a aussi pour le monde. Et quand on est face à quelqu'un du monde, on ne veut pas y aller avec notre force. On va dire, Seigneur, donne-moi ta parole. C'est terrible, quand on y va avec notre force, c'est très long, on a beaucoup de choses à dire, mais c'est notre force, ça n'a pas de valeur. Mais quand on y va avec une parole du Seigneur, le Seigneur touche, agit et manifeste sa grâce. Et on doit être de plus en plus à chercher cette parole de vie du Seigneur qu'on peut donner aux autres. Parce que ça amène la vie, ça fait une œuvre extraordinaire. Mais nous, il faut apprendre à se taire nous-mêmes et à faire confiance au Seigneur dans toutes les situations, parce qu'il veut nous donner une parole. Il dit même que quand tu passeras devant les tribunaux, eh ben, je te donnerai la parole dans ta bouche. Et personne ne pourra dire quoi que ce soit, parce que ce sera ma parole. Et cette parole, elle fera une œuvre dans les cœurs. Alléluia. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, verset 8, et que vous serez mes disciples. Les disciples, c'est de vouloir glorifier le Père. C'est d'avancer dans ce monde, en annonçant l'Évangile, en faisant confiance au Seigneur dans toutes les situations, et vraiment en voyant sa main. Quelle grâce!
Et vous savez, quand autrefois on avait des vignes en Israël, quand vous aviez une jeune vigne, elle n'avait pas encore 3 ans, parce qu'une vigne commence à produire à partir de la 4e année, la 3e année, c'est pas grand-chose. Et si vous étiez un jeune homme, jeune marié, donc vous n'alliez pas faire votre service militaire la première année de votre mariage, mais si vous aviez une jeune vigne à vous occuper, c'est pareil, vous étiez exempt du service militaire. Tellement il y a besoin de soins, c'est pas le moment de s'en aller. Et il y a beaucoup de lois qui étaient au niveau de la vigne. Par exemple, on doit permettre à des gens qui ont faim de pouvoir se prendre quelques raisins. Alors en France, on n'a pas le droit, surtout quand c'est le champagne, où c'est 15 € le kilo de champagne, là c'est dangereux. Hein. Mais autrefois, on faisait la vendange, et après on laissait les pauvres grappiller, c'était pour eux, pour manger pour eux, afin qu'ils aient de quoi manger. De la nourriture. Beaucoup de choses comme ça qui étaient des lois qui étaient données pour protéger la vigne. Par exemple, on n'avait pas le droit de mettre 2 pieds différents de cèpes de vigne dans la même vigne. On n'avait pas le droit de faire pousser entre les rangs des pêchers, comme on fait en France. Là, le pêcher de vigne, des pêches de vigne, c'était interdit là-bas. Parce que d'abord le sol était pauvre et il fallait que toute la nourriture aille dans la vigne. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui mettaient quelqu'un en garde. Si par accident il avait renversé une vigne ou il avait renversé quelques pieds de vigne, il devait réparer. Et comme quoi c'était vraiment tellement important. Hein. C'était tellement important de prendre soin de cette vigne. Alors, comme le Père m'a, verset 9, je vous ai aussi aimé. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Mes frères et sœurs, quand on demeure dans l'amour du Seigneur, on est rempli de paix, de joie. Hein? On est rempli, on est satisfait. Quand on est dans le monde, loin du Seigneur, on n'est jamais satisfait. Le monde vient toujours nous montrer des choses. Ah, mais si tu avais ça, si tu avais ça, si tu avais ça. Non, il essaye de nous rendre, de nous créer un besoin qui n'existe pas. Et c'est la tentation, c'est la publicité, c'est créer des envies à des gens qui n'ont pas besoin pour qu'ils achètent. Mais pour finir, on devient esclave de ces choses-là. Par contre, quand on est aimé du Seigneur et quand on aime le Seigneur, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, le Père et Christ, demeurez dans mon amour. Quand on demeure dans son amour, on n'a plus besoin de tout ça. On est de plus en plus libre. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est Jésus qui nous parle. Si vous gardez mes commandements, si vous gardez les commandements de Dieu ou les commandements de Jésus, d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer le Seigneur en premier dans notre vie, il va nous garder. Hein? Parce que Jésus, lui, il gardait les commandements de son Père. Elle était remplie de relations avec son papa qui lui donnait pleine satisfaction dans sa vie pour nous dire, ben vous c'est pareil, suivez mes commandements, suivez ma parole, cherchez-la, cherchez la source dans cette parole et je vous remplirai et vous serez pleinement heureux. Le bonheur, c'est pas d'avoir une Ferrari, hein. Non, le bonheur, c'est d'avoir le Seigneur dans sa vie, d'avoir cette relation, de développer cette relation, de demeurer dans sa présence, de rentrer le soir chez nous fatigué ou le matin. Seigneur, merci, tu m'as aidé, tu as été avec moi, je ressens ta présence, je ressens ta grâce dans ma vie, je suis heureux, Seigneur. Vous voyez, beaucoup d'être heureux, c'est aussi d'être reconnaissant pour ce qu'il nous donne. Et trop souvent, on n'est pas reconnaissant. Et on a besoin d'être reconnaissant pour ce que le Seigneur nous donne, chacun d'entre nous. La reconnaissance, ça nous donne une pleine satisfaction. Verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Vous voyez, le Seigneur, il veut notre joie. Il veut que notre joie en lui soit parfaite. Ce ne soit pas une petite joie où je me réjouis de temps en temps, parce que j'ai été béni. Non, mais que je vive dans la joie, parce que j'ai la joie d'avoir le Seigneur en permanence dans ma vie, et je sens que je demeure en lui, je reste en lui, et je suis de plus en plus fort. Au verset 12, il dit, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » L'amour du Seigneur. Nous devons aimer nos frères et sœurs de l'amour du Seigneur. Nous devons aimer les frères et sœurs comme le Seigneur s'est donné. Et c'est pour ça que nous devons nous donner.
Et là, au verset 13, il nous dit, il n'y a pas plus grand d'amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous voyez, la relation, le Seigneur nous demande de donner notre vie, il lui a donné sa vie pour nous, et nous devons donner notre vie pour les autres. Vous savez, on a des situations toujours très particulières, où on a des situations, des cas, des personnes difficiles, mais on doit donner notre vie pour eux. On doit patienter, on doit s'attendre au Seigneur. On doit demander, Seigneur, donne-moi ton amour pour ces personnes, donne-moi ta force. Et vous verrez que l'amour du Seigneur, c'est la puissance la plus grande pour changer quelqu'un. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous demandez au Seigneur de l'amour pour cette personne, eh bien le Seigneur va vous aider. Et vous allez prendre soin de cette personne et vous allez pouvoir apporter un soleil dans leur vie. Et ce soleil, c'est Christ. Parce qu'ils vont faire attention. On me parlait des gens qui vont évangéliser dans le métro et qui viennent voir les gens. Ils disent, monsieur, vous êtes pécheur, madame, vous êtes pécheur, Jésus vous aime. C'est pas comme ça qu'on va gagner les gens. On veut commencer à leur dire qu'on veut les connaître. On veut avoir un petit moment avec eux, s'ils veulent bien, on voudrait parler avec eux. On essaye de créer une relation. Et la meilleure relation, mais c'est une sœur qui m'en parlait encore dernièrement, ils arrivent dans le métro, il y a une dame qui cherche une adresse, elle ne sait pas où elle doit aller, enfin elle sait où elle est, mais comme elle ne connaît pas Paris, elle vient de province, eh bien cette personne-là, elle la voit, une sœur la voit, va la voir, dit mais qu'est-ce que tu as comme problème? Eh bien je cherche telle adresse, je ne sais pas où. Mais viens, on va t'emmener. Et pendant la route, il commence à parler, et cette personne était chrétienne, et la sœur, bien sûr, était chrétienne. Et c'était un tel encouragement pour cette sœur. Et puis, d'ailleurs, cette sœur était là jeudi parmi nous, et elle venait de Clermont-Ferrand, et elle venait de loin, mais le Seigneur a fait son œuvre. Vous savez, puis après, ça crée des liens qu'on n'oublie pas. Mais avoir des gens qui passent avec des traités comme ça, d'ailleurs, à un moment, on a recevé beaucoup de clochards. Et quand on leur parlait de Jésus, ils disaient, mais regarde, j'ai au moins 10 déjà de traités. J'ai une Bible, j'ai tout. Et c'est vrai, de l'évangélisation comme ça n'apporte pas grand-chose. Mais l'évangélisation par l'amitié, ils appelaient ça, il y avait un pasteur qui expliquait ça, par l'amitié ou par l'amour, ça gagne le cœur des gens. Ce qu'on a besoin, c'est de gagner le cœur des gens. Le cœur de nos collègues, le cœur des gens qui viennent avec nous. On ne veut pas leur faire les 5 lois spirituelles, les 5 points. Ça ne va pas les changer, ça. On veut un contact avec eux. On veut une relation de cœur. On veut manifester l'amour. On veut faire comme a dit Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. C'est-à-dire sortir de notre cadre habituel pour aider la personne. Ça touche les gens. Alors bien sûr, ça provoque une mort en nous, parce que notre programme qu'on avait, on le laisse tomber. Mais une âme, ça vaut bien plus que notre programme. Et en même temps, cette âme, le Seigneur va nous aider à prendre soin. Jésus vous dit, vous êtes mes amis, si je vous fais ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Vraiment, le serviteur, il obéit, il ne comprend même pas. On lui dit de faire ça, il fait ça. Il fait ci, il fait ça. Mais moi, je ne vous appelle pas serviteur, il dit, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus a voulu nous donner le meilleur, tout ce qu'il a appris de son Père. Il veut nous l'enseigner. C'est pour ça qu'il nous a donné sa parole, c'est pour ça qu'il est venu sur cette terre, c'est pour ça que c'est lui, cette vigne qui a été faite par le Seigneur, par Dieu le Père, qui a été plantée pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions expérimenter sa grâce et que nous puissions être en relation avec lui. Et il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est tellement important. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Vous voyez tout le plan du Seigneur. Ce n'est pas nous qui cherchions le Seigneur. Moi, je ne cherchais pas le Seigneur. J'étais dans mes problèmes, dans mes situations, mais jamais j'ai pensé au Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui est venu me rencontrer. C'est la grâce. C'est lui qui s'est révélé à moi. Pour ça que on est des graciés, les frères et sœurs. On ne le méritait pas. Mais Dieu nous a fait grâce. Mais vivons comme des graciés. C'est-à-dire reconnaissant à ce que Jésus a fait dans notre vie. Tous les jours, on doit être reconnaissant pour ce qu'il a fait.
Autrement, nous serions loin, perdus dans nos péchés, en train de pleurer, nous lamenter, parce que notre vie est une catastrophe. Mais Jésus, dans sa grâce, s'est révélé à nous et il a mis sa joie, sa paix dans notre cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il a mis la paix, la joie dans son cœur? Et vous savez, quand on n'est pas bien, ce n'est pas la faute du Seigneur. C'est nous qui nous sommes éloignés. C'est nous qui avons voulu faire nos plans. C'est nous qui sommes rentrés dans des trucs complètement fous. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se repentir. Demander pardon au Seigneur. Et puis garder toujours dans notre cœur cette reconnaissance que le Seigneur nous a choisis, il nous a appelés. On a fait beaucoup de bêtises, on s'est beaucoup trompé, mais sa grâce passe au-dessus de tout ça. Et on peut être heureux malgré qu'on a des conditions très difficiles dans notre vie. Parce que le Seigneur règne. Parce que notre bonheur, c'est d'être auprès du Seigneur et de prier. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas, on comprendra au ciel. Pour ça qu'il ne faut pas se fatiguer avec ce qu'on ne comprend pas. On remet tout ça au Seigneur et on s'attend à lui. Alléluia. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il n'y a pas de plus grande chose que de s'aimer, les frères et sœurs, que de s'encourager, que d'être une bénédiction les uns pour les autres. Allez, on continue. L'attitude du monde à l'égard des croyants en Christ, verset 18. Écoutez ça, le témoignage de notre foi. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » C'est vrai que le monde nous hait haï. Pour ça qu'aujourd'hui, c'est les élections, mais on n'a pas quelqu'un qui aime les chrétiens qui va se présenter. Ils sont tous pour les arrêter, ils sont tous pour les limiter leurs droits. C'est terrible. Et ils sont tous pour voter souvent des lois contre la parole de Dieu. Hein? Le monde nous haït. Hein? Sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, bien le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que vous avez choisi du milieu du monde, à cause de ça, le monde vous hait. Cette semaine, j'ai téléphoné pour un local qu'on avait trouvé à la préfecture, 675 mètres carrés à la préfecture, et je téléphone. J'ai vu les images, c'était super bien. La femme me dit, mais non, on ne louera jamais une église. Jamais. C'est un local industriel, on ne louera jamais une église. Ah ben, j'ai pris comme une petite douche, mais je me suis dit, Seigneur, tu as un autre plan. Tu as un autre plan. Est-ce qu'on ne devrait pas trouver une autre solution sous une autre forme de locaux? Vous savez, quand on a voulu ouvrir Chaville, eh ben, on a eu une assemblée générale de tous les colocataires. Il y avait 200 personnes. Et c'était à nos frais, ça nous a coûté 5 000 € à peu près. Et tout le monde était contre nous. Sauf un homme qui a levé la main et dit « Non, je suis d'accord, moi je suis d'accord ». On lui a demandé ce qu'il possédait, un petit parking qu'il avait dans l'église. Seulement un petit parking comparé à 200 appartements. Et puis tous ces locaux. Et là, le Seigneur nous a inspiré en disant « Faites une SCI, une société civile immobilière, et vous la louerez à l'église ». C'est ce qu'on a fait. Alors bien sûr, on paye des taxes foncières, mais si c'est à ce seul moyen que l'on a pour pouvoir faire une église, il faut peut-être qu'on y réfléchisse et puis qu'on regarde ça de près. Mais le monde nous haït. C'est une réalité, les frères et sœurs. Mais bon, il faut accepter, comme Jésus était haï, mais il y a un plan de Dieu qu'il faut trouver. Et on s'attend au Seigneur qui va nous montrer le plan quand ce sera son temps et son moment. Et en attendant, on continue à chercher et on cherche son plan. Ainsi, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alors il y a ceux qui persécutent, et puis il y a ceux qui gardent la parole. Ceux qui gardent la parole, c'est vous, mes frères et sœurs. Eh bien, on va continuer à persévérer, à garder la parole qui est annoncée, afin qu'on grandisse. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et c'est vrai, pour eux, il n'y a qu'une religion officielle, et ils veulent cette religion-là, mais pas autre chose. Parce que ça ne change pas leur vie, cette religion-là. Ça n'apporte pas la vie, ça n'apporte pas la repentance. Ils continuent à vivre dans le péché pareil. Hein? Alléluia.
Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse à leur péché. C'est-à-dire que tant que l'évangile est annoncé, ces gens autour de nous n'ont aucune excuse à leur péché parce qu'ils ne veulent pas l'entendre et ils ne veulent pas écouter la parole du Seigneur. Pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Si avais fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues et ils m'ont haï, moi et mon Père. Et c'est vrai que Jésus faisait des miracles, il guérissait les malades, il a fait des choses extraordinaires, mais les gens n'ont pas voulu accepter. Ça les remettait trop en cause. Mais cela est arrivé afin que ça accomplisse la parole qui est écrite dans la loi. Ils m'ont haï sans cause. Mais écoutez ça, verset 26, c'est pour nous les frères et sœurs. Mais quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. L'espérance pour nous, c'est ce Saint-Esprit qui est venu, qui a été donné à la Pentecôte, qu'on peut avoir dans notre vie. C'est le consolateur, celui qui vient nous consoler face à toutes les moqueries du monde, à toute la haine des gens. Je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Un autre passage, il dit, il vous rappellera tout ce que j'ai dit. Et il vous rappellera, vous passez par l'épreuve, on se rappellera comment Jésus a répondu à l'épreuve. Comment le Seigneur veut nous équiper. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Gloire au Seigneur. Donc on n'est pas à plaindre. On a le Saint-Esprit avec nous. On a la force du Seigneur avec nous qui va nous conduire et qui va trouver le chemin. Quelqu'un me disait dernièrement, je ne sais pas si c'est le temps d'avoir une grande église, un grand bâtiment. Peut-être pas. Je dis, je ne sais pas. Il dit le mieux, ce serait d'avoir des petits bâtiments, des petits locaux, comme on a, 100 personnes, 110 personnes, de vivre comme ça avec différents endroits. La seule chose qui manque, c'est les serviteurs de Dieu. Mais ça aussi, on peut prier, parce que le Seigneur est capable d'envoyer des serviteurs. D'ailleurs, on commence à prier dans les réunions de prière ici, le mardi et le samedi matin, pour avoir des serviteurs, parce que c'est la clé. Et c'est sûr que Dieu ne veut pas élever des hommes pour qu'ils soient des vedettes. Au contraire, Dieu veut se servir des hommes brisés, humbles, qui ne veulent pas être des vedettes. Et ces hommes-là, Dieu veut les utiliser. Et il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé un homme comme ça qui a appelé du Seigneur, et je sais qu'il a appelé du Seigneur. Il me l'a dit, il a été confirmé par des prophéties, par différentes choses, mais voilà que les hommes de son mouvement ne le reconnaissent pas parce qu'il avait épousé une femme qui avait été répudiée. Mais la parole de Dieu ne dit pas ça. Elle dit qu'un pasteur ne doit pas être marié doit être marié d'une seule femme, pas de deux. Mais la femme, c'est la femme que le Seigneur lui a donnée. Donc, on s'attend au Seigneur, les frères et sœurs. On est sûr que le Saint-Esprit va agir. On doit préparer nos cœurs. On doit s'attendre. Parmi nous, le Seigneur veut lever des hommes et des hommes pour apporter la parole. Des femmes aussi qui soient les témoins. Mais c'est les hommes qui vont servir le Seigneur. Et Dieu nous appelle, et il faut répondre à cet appel. Mais plus on va demeurer en Christ, plus on va rentrer dans cet appel. Notre drame à nous, c'est qu'on n'est pas assez demeuré dans le Seigneur. Mais si on demeure en Christ, on va voir sa main, il va nous fortifier, on va trouver notre épanouissement en lui, et on va grandir. Parce que le Seigneur ne donne pas d'épreuves au-delà de nos forces, hein. Croyez-moi, d'être pasteur, c'est pas facile, mais le Seigneur ne donne pas d'épreuves au-delà de nos forces. Avec l'appel, il nous donne aussi son onction pour pouvoir faire face. Et puis si on n'y arrive pas, on a d'autres frères avec nous qui nous prient pour nous, qui s'attendent au Seigneur. On a d'autres anciens, on se réunit ensemble, on se fortifie ensemble, et puis on avance. Mais il faut mieux passer par ces situations peut-être pas trop faciles que de ne rien faire, que d'être là et puis d'attendre. Non, on n'est pas appelé à attendre, on est appelé à servir le Seigneur, chacun d'entre nous. Et servir le Seigneur, ce n'est pas forcément d'être pasteur non plus, c'est d'aller porter des témoignages là où on est, autour de nous, afin que l'Évangile puisse être annoncé. Donc mes frères et sœurs, je veux vraiment vous encourager, à travers ce cep de vigne, ce qui est notre vie, il y a des choses qui doivent être encore coupées, il y a des choses qui sont peut-être mortes, il y a des choses qu'on est découragé. Mais notre divin vigneron, viticulteur, va nous couper, va rajeunir tout ça, et ça va repartir. Et il faut que notre vie reparte pour la gloire du Seigneur. On est appelé, arrêtons de perdre notre temps,
Le Seigneur nous appelle et pouvons le servir de tout notre cœur et attendons-nous à lui. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Remets-le dans le sac là-bas. Ouais. Alléluia. 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 Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce cep de vigne, pour la vie que tu veux mettre dans notre vie, afin que nous puissions apporter la vie à d'autres, Seigneur. Et même pour nous-mêmes, que nous puissions demeurer en toi et porter des fruits à ta gloire. Déjà nous en portons, mais tu veux qu'on porte encore davantage de fruits, afin que nos vies, Seigneur, puissent te réjouir, que nos vies puissent te représenter là où nous sommes sur la terre, que les gens puissent se faire la différence entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Merci Seigneur, parce que tu veux nous utiliser pour ta gloire. Seigneur, nous sommes prêts à accepter ces moqueries, ces persécutions, ces choses que les gens ne comprennent pas, parce que notre réconfort est en toi. C'est toi qui nous encourages, qui nous fortifie. Aide-nous à faire face à toutes ces choses difficiles que nous connaissons les uns les autres, mais Seigneur, à nous tenir pour toi, parce que ta grâce est là et nous voulons compter sur toi. Merci pour ton Saint-Esprit qui veut nous diriger, qui veut nous inspirer, qui veut nous rappeler ta parole, qui veut nous donner ta force, Seigneur, pour pouvoir annoncer cet évangile à ceux qui ne te connaissent pas. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia. Prie pour ceux peut-être qui ne connaissent pas le Seigneur ce matin, qui sont là. Vous êtes venus, mais vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur. Je voudrais vraiment prier pour vous, pour que vous puissiez le connaître et vous puissiez avoir cette relation avec lui, que vous ayez ce cœur à cœur avec lui. Je suis toujours surpris de voir que dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de gens qui me disent être chrétiens, mais quand je parle de nouvelle naissance, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Et c'est tellement fondamental que de naître de nouveau, d'avoir notre péché pardonné, d'être convaincu de péché et de voir que Jésus sur la croix l'a payé pour nous, afin qu'on soit libre. C'est pour ça que c'est le départ de notre vie chrétienne quand on donne notre vie au Seigneur. Et si ce matin, quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, là où il est, simplement qu'il lève la main, je veux prier pour lui et pour elle, afin que la grâce de Dieu se manifeste. Si ce matin, vous n'êtes pas sûr de connaître le Seigneur, levez simplement la main, je veux prier pour vous. Et on veut s'attendre à la grâce du Seigneur. Je ne voudrais pas que vous soyez comme derrière une glace, où vous entendez parler du Seigneur, mais il y a une vide devant, vous n'avez pas contact. Le Seigneur veut mettre un contact avec lui dans votre cœur, une flamme dans votre cœur, et que vous puissiez marcher avec lui. Alléluia. Amen. Seigneur, je te prie pour cet homme, Seigneur, qui a levé la main. Touche-le, Seigneur. Révèle-toi à lui, qu'il puisse te connaître, qu'il puisse ouvrir son cœur. Parce qu'il est pécheur, comme nous tous, nous sommes pécheurs. Mais Seigneur, nous avons compris que sur la croix, tu as donné ta vie. Alors Seigneur, qu'il puisse te recevoir comme ton Seigneur, comme son Seigneur et son Sauveur. Bénis-le, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais on va louer le Seigneur. On va s'attendre à lui. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi. La croix devant moi. Le monde derrière moi.
devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, oui, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour la croix devant moi. La croix devant moi. Le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi. Le monde derrière moi. Oui, pour toujours. 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 Amen. Quel beau chant nous venons de chanter. Mais est-ce qu'on a réellement réalisé les paroles de ce chant? Oui, pour toujours, j'ai décidé de suivre Jésus. Et il y avait un homme qui avait compris cela. Lui, il ne marchait pas derrière Jésus, il l'a devancé, c'était Jean-Baptiste. Mais avant même de voir ce que Jésus allait vivre, il l'avait déjà compris dans son cœur. Et lorsque Jésus est arrivé, Jean a dit « Je ne suis pas digne de délier ses sandales ». Et tout à l'heure, le frère a parlé du vrai cep. Jean-Baptiste était ce vrai cep. Il ne se plaignait jamais, il se contentait de ce que Dieu lui donnait dans le désert. Il était vêtu d'une certaine manière avec ce que Dieu lui donnait. Mais il a accepté ce choix pour sa vie. Il a accepté ce plan que Dieu avait prévu pour sa vie. Et ce matin, je relisais encore ce passage de Jean-Baptiste et je me disais, mais Jean-Baptiste, il a vu Jésus arriver. C'était l'instrument que Dieu avait choisi pour ce moment-là. Mais après, quelle était sa vie? Il a été emprisonné pour Jésus. Et parfois, il y en a, ils regardent un match de foot et on décide d'éteindre la télévision et quand ils reviennent, il n'a pas vu les buts se faire, le but être marqué. Et Jean-Baptiste n'a peut-être pas vu le but être marqué à la croix, mais il a accepté d'être juste le joueur au moment où il le fallait. Et peut-être que tu désirais dans ton cœur être serviteur ou autre, ou tu avais plein de plans pour servir le Seigneur. Mais le Seigneur te dit ce matin, accepte juste d'être là où je te place. Et nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Et cette Sainte Seine, c'est vraiment nous rappeler de ce que Jésus a fait pour nous, de ce que Jésus a fait pour nos vies. Et Jean-Baptiste avait vraiment compris. Il n'a pas vu le Seigneur sur cette croix. Il n'a pas vu le Seigneur être crucifié. Mais, allez-y, distribuez. Mais il a simplement obéi.
Il s'est contenté de le plan que Dieu avait pour sa vie. Et prendre cette Sainte Seine, c'est se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. La vie de Jésus, ce n'est pas uniquement lorsqu'il est entré dans Jérusalem et les gens criaient « Alléluia, Hosanna, gloire à Dieu ». Il était sur un âne. La vie de Jésus ne se limite pas à ça. Mais la vie de Jésus aussi, c'est cette croix. Et en prenant ce repas, que nous puissions réaliser aussi ce chant comme une prière. J'ai décidé de suivre Jésus. Mais c'est aussi porter cette croix dans nos cœurs. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire pour ce que tu as fait dans nos vies. Nous étions imparfaits, mais tu es venu nous chercher. Tu nous as sauvés, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est vraiment une grâce de pouvoir marcher avec toi aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, merci pour mes frères, pour mes sœurs. Merci pour ce que tu as accompli dans leur vie. Merci parce que le passé maintenant est derrière nous. Tu ne nous as pas condamnés, Seigneur, mais tu nous as délivrés de notre passé. Et ensemble, nous voulons prendre ce repas en souvenir de ce que tu as accompli pour nous. Merci pour ton sang qui nous a lavés de nos péchés. Tu as effacé toutes nos condamnations. Tu nous as guéris. Tu nous as délivrés, Jésus-Christ. Et l'ennemi ne peut plus nous condamner. Seigneur, nous ne voulons plus aller en arrière, Seigneur. Merci pour ce pain, pour ce corps qui a été meurtri pour nous. Tu as souffert pour nos vies. Et Seigneur, nous te disons merci, Père éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ton corps, Seigneur, qui nous a sauvés, Seigneur Jésus. Merci pour ce sacrifice. Alléluia, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Qu'on puisse prendre cette coupe ensemble. Merci pour ton sang, Jésus, qui a été versé pour nos vies, Seigneur. Prenons ce pain aussi ensemble, en souvenir de son corps qui a été meurtri pour nos péchés. Il n'y a plus de condamnation. Amen. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi. La croix devant moi. Le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Pour toujours. Oui, pour